Alléluia. Alors, shalom à tous. Nous sommes le lundi 25 août 2025. Je souhaite à tous, et particulièrement à ceux qui se sont abonnés récemment, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 74 ans, Édouard Vidocin. Alors, je vais prier. Merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé et qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vous avais dit que normalement cet enseignement était prévu sur 3 vidéos, mais impossible. Parce que si j'avais fait 3 vidéos, donc c'est-à-dire celle-là était la dernière, elle aurait été vraiment trop lourde. Je pense qu'elle allait dépasser l'heure, c'est sûr, alors que les 2 premières, c'est moins de 30 minutes. Donc finalement, j'ai décidé de faire sur 4 vidéos. Donc vous aurez cette troisième et une dernière. Et c'est sûr que celle qui vient après celle-là sera la dernière et l'enseignement sera bouclé. En tout cas, ça valait quand même le coup, je peux vous l'assurer. Et je peux vous le garantir, hein, parce que j'ai quand même une surprise pour vous. En tout cas, pour moi, ça a été une grosse surprise même. Et en fait, il s'agit d'une révélation qui authentifie, qui valide et certifie cet enseignement. Alors, bon, normalement, c'est prévu pour la dernière vidéo, mais bon, je ne sais pas, on verra. Alors, avant de commencer notre troisième et avant-dernière vidéo, alors, je vais faire un rapide résumé de la deuxième vidéo. Alors, nous avons vu de manière solennelle que Israël et l'Église ne faisaient en fait devant le Seigneur qu'un seul. Donc, nous avions d'un côté l'olivier sauvage qui a été hanté ou greffé sur l'olivier franc. Donc, l'olivier sauvage représente les gens des nations, les gentils, les païens, enfin tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, nous avons l'olivier franc qui est Israël. Et donc, par conséquent, il n'y avait aucune dissociation à faire parce que il n'y a pas deux évangiles, un évangile pour Israël, un évangile pour l'Église, ça n'existe pas. C'est un seul évangile. C'est le même évangile partagé par les deux qui sont un. Ensuite, nous avons vu que l'Église avait pris naissance en Israël et avec des Juifs et des Israélites, et que ça n'avait pas de sens de dire que quand on parle de la femme, pour dire que, donc particulièrement en Apocalypse 12, là où nous sommes en train de travailler en ce moment, de dire qu'il s'agit tantôt, ceux-là disent qu'il s'agit de l'Église, les autres disent qu'il s'agit d'Israël. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'amalgame qu'on fait là, et ça, c'est pas bon du tout. Et donc, nous savons par rapport à ce que je vous ai dit, et certains d'entre vous le savaient déjà, qu'il y a eu effectivement ce qu'on appelle la réforme, hein. Ça s'est produit en 1517 avec Martin Luther et après le schisme avec l'Église catholique romaine. Donc la réforme est née et puis il y a eu effectivement ce mouvement réformiste et que malheureusement, je sais que le diable il est venu mettre son grain de sel, mais il y avait aussi certains qui avaient un petit peu trop d'orgueil aussi parce que c'est à cause de certaines incompréhensions qui se sont mis à créer des branches en veux-tu, en voilà. Et maintenant, c'est vrai que nous sommes en ce moment dans une sorte de capharnaüm avec tout ça. Mais nous savons que tout ça ne vient pas ni de Dieu, ni du Seigneur Jésus, ni des apôtres, ni d'Israël. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ et la grâce. Et nous avons vu aussi la réalité de certaines métaphores ou symbolismes au niveau du livre de l'Apocalypse par rapport à leur réalité, que ce soit historique ou géographique, ou peu importe. Hein. En tout cas, on a vu un maximum. Et on avait commencé, non, on n'avait pas encore vu, mais on allait commencer avec l'enfant mâle. Et c'est ce que je vais faire là tout de suite. Alors, donc, c'est vrai que je reviens un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit que ces deux autres vidéos, en fait, le but pour moi, c'est de vous donner le maximum afin que vous ayez suffisamment d'éléments, d'arguments pour ceux qui voudraient éventuellement vous tourner en bourrique ou encore installer le doute en vous. Parce que des fois, ils viennent avec leurs arguments, ils font croire ils connaissent tellement de choses et même quand vous leur montrez l'évidence, ben, ils essaient
avec des petits tours de passe-passe théologique, de vous faire comprendre que ce que vous dites n'a aucun sens, mais vous en tenez-vous à ce que vous avez appris, vous priez, demandez au Saint-Esprit, et puis vous restez simplement sur votre base, la base que je vous donne. Si vous pouvez encore trouver encore davantage, ce sera encore mieux. Et donc là maintenant, nous allons commencer, ou plutôt continuer, commencer cette troisième vidéo avec Apocalypse chapitre 12, et nous allons lire les versets 5 et 6. Oui, alors j'ai dit Apocalypse 2, 5 et 6, mais il y aura aussi Apocalypse 19 et 15. Alors je vais dire Apocalypse 19, 5 et 6, on nous dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et donc là maintenant, Apocalypse 19, 15, on nous dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Alors, on nous dit que la femme a enfanté un fils. Et le verset 13 d'Apocalypse 12 nous dit que c'est un enfant mâle. Donc j'ai été vérifié, mais vous pouvez toujours vérifier de votre côté. Apocalypse chapitre 2, verset 13 nous dit que c'est un enfant mâle. Et d'ailleurs, c'est parce que j'en ai parlé beaucoup dans la première et la deuxième vidéo, je crois. Et en fait, je vais commencer par vous donner certains indices qui vous permettront de vous détacher de cette doctrine aux croyances infondée qui veut que l'enfant mâle soit le Seigneur. Donc le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je sais que je l'avais déjà vu avec ceux qui sont un peu plus anciens sur la chaîne. Alors, peut-être que d'autres vont découvrir, ou peut-être que ça va juste vous remémorer un petit peu les choses. Alors, la toute première chose que je pourrais vous dire, et vous le savez aussi bien que moi, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a donné naissance à l'Église corps de Christ et non l'inverse. L'Église n'a pas donné naissance à Christ. C'est Christ qui a donné naissance à l'Église. Et pour ma part, on ne peut pas avoir de divergence là-dessus, ni buter sur ça non plus. Parce que pour moi, si vous voulez, ce sont des fondements basiques. C'est des trucs terre à terre. Si vous voulez, c'est le bœuf à bas de l'évangile et de la foi. Donc ça, je ne peux pas cautionner qu'on puisse buter sur ça pour que des gens viennent. Non, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est du fait que certains s'entêtent à vouloir que cet enfant mâle soit le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, je sais que vous l'avez déjà compris. Et en tout cas, moi, je vous dis, je reste ferme et catégorique qu'il ne s'agit pas du tout du Seigneur Jésus. Ce n'est même pas envisageable. Et de toute manière, je continuerai à vous le prouver avec les mêmes arguments, les mêmes versets qu'ils ont utilisés et qu'ils continuent d'utiliser pour attester ce qu'ils disent. Et donc, si, malgré cela, certains parmi vous veulent continuer sous ce qu'ils ont appris, sans même prendre le temps de prier, parce que bon, c'est vrai que moi aussi je peux me tromper, mais en tout cas, vous voyez qu'il n'y a quand même pas d'interprétation par rapport à ce que je vous dis. Simplement, je vous explique les versets tels que vous les voyez, je prends les mots, etc. Je vous explique. Voilà. En tout cas, vous ne pouvez non plus, vous ne pouvez pas rejeter ce que je vous dis quand même, si au préalable, vous n'avez pas fait arbitrer le Saint-Esprit. Voilà. Si vous ne le faites pas, vous rejetez parce que votre pasteur, je ne sais pas, vous avez entendu, c'est un homme de Dieu célèbre, etc. Il connaît beaucoup de choses. On vous dit qu'il est un crack, tout ça. Il a un doctorat en théologie et que vous voulez rejeter ce que je vous dis sans même prier, accepter l'ordre. Ça ne me dérange pas. OK. Alors, on continue. Et je vais encore vous donner encore autre chose. Alors, je vous avais déjà dit, et en fait, en réalité, pour moi, ça et ça restera, c'est et ça, plutôt c'est et ça restera un principe vaille que vaille. Et c'est en fait dans Apocalypse chapitre 1. Pour moi, c'est même une évidence, c'est une logique. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, quand nous lisons, on nous dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mon frère, ma sœur, ça veut dire des choses qui ne se sont pas encore accomplies. Par conséquent, des choses qui vont trouver leur accomplissement dans le futur.
Donc, soit dans un avenir plus ou moins lointain, comme vous voulez, mais tout ça par rapport à l'époque, au moment où Jean était en train d'écrire des choses à venir, des choses du futur. Et donc, c'est bien ce langage que l'ange a utilisé pour Jean. Donc, que ce soit à court terme ou à moyen terme, peu importe, ce ne sont pas des choses qui sont passées. Alors, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse m'expliquer, euh, ça je parle pour ceux qui ont tendance à faire des amalgames et tout mélanger, et à tout mélanger, hein, comment le Seigneur peut-il annoncer de nouveau sa naissance dans Apocalypse 12 si cet enfant mâle, c'est lui alors qu'il a déjà tout accompli à la croix, il est mort, il est ressuscité, et il donne des révélations pour des choses futures en Apocalypse 1.1. Et qu'on nous dise qu'en Apocalypse 12, qu'il s'agit du Seigneur, cet enfant mâle. Frères et sœurs, vous voyez que ça n'a pas de sens. Je vous donne encore d'autres indices, ou d'autres révélations si vous préférez. Dans le chapitre 2, toujours d'Apocalypse, les versets 26 et 27, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le verset 26, on nous dit, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Verset 27, « Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Parole du Seigneur. Alors, voyez ce que les versets disent, frères et sœurs. Le Seigneur dit, « Il donnera à celui qui vaincra autorité sur les nations. » Donc, ce n'est pas tout le monde, hein. C'est à celui qui vaincra. Il y a aussi ceux qui ne sont pas dans la défaite. Je ne sais pas comment c'est catégorifié chez le Seigneur, ou peu importe, mais bon, à celui qui vaincra. Ensuite, toujours à celui qui vaincra, il va paître les nations avec une verge de fer. Donc, celui qui vaincra aura autorité et va paître les nations avec une verge de fer, ainsi que lui-même le Seigneur en a reçu le pouvoir du Père. Et si nous regardons le verset 15 du chapitre 19, qu'est-ce qu'on nous dit? De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Nous avons l'enfant mâle qui a reçu autorité et aussi une verge de fer pour paître les nations. Et nous avons également le Seigneur qui a reçu autorité et qui a aussi une verge de fer pour paître les nations. Donc les deux. Alors la question c'est, comment voulez-vous qu'il puisse correspondre, enfin plutôt faire correspondre ces deux personnages simultanément? C'est-à-dire que d'un côté, chapitre 12, on a un enfant mâle, et de l'autre côté, on a le Seigneur Jésus-Christ qui est de retour, et en fait qui est venu pour exercer la ardente colère de jugement du Dieu de Dieu, hein, de son Père, sur les nations. Comment on veut faire, je vais dire, correspondre ou concorder ces deux états de fait? Ça n'a aucun sens. Vous pouvez l'analyser dans tous les sens, ça tient pas, ça ne colle pas du tout. Et je vous dis, en aucun cas cet enfant mâle ne peut être le Seigneur, puisque ça n'a pas de fondement scripturel, ça n'a pas de fondement biblique. Et je vais même vous donner un petit bonus. Avez-vous entendu une seule fois, ou avez-vous lu, donc là je parle dans la Bible, ne serait-ce qu'une seule fois, ou un seul verset qui dit que Jésus, quand il est né, a été enlevé au ciel vers le trône de Dieu? Non. On ne nous a jamais donné ce type de verset, ça n'existe pas dans la Bible. Par contre, on nous dit que Marie, sa mère, et Joseph, suite à un songe reçu par lui, Joseph, de la part d'un ange, ils s'enfuirent en Égypte quand le roi Hérode voulait attenter à la vie de l'enfant Jésus. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de vous faire avaler comme étant une vérité fondamentale ou absolue, je ne sais pas, ou doctrinale. Ça n'a pas de sens. On continue. Alors, on nous dit que l'enfant a été, donc un enfant mâle, quand elle enfanta ce fils, l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc là, on nous parle d'enlèvement. Mais l'enlèvement de l'enfant mâle seul, hein,
Mon frère, ma soeur, vous lisez comme moi. On ne nous parle pas de la femme qui monte, on parle que de l'enfant qui a été enlevé vers le trône de Dieu. Ici, l'église corps de Christ qui représente cette femme, eh ben, elle reste sur terre. Vous voyez, elle ne suit pas le même chemin que l'enfant. Et ça, il me semble, je vous l'ai dit dans l'une ou les deux premières vidéos qu'on a fait pour cet enseignement. On nous dit que cette femme, elle a fui dans le désert. Donc, elle n'est pas montée vers le trône de Dieu, vers le ciel, du tout. Et elle n'a pas été dans un désert, mais on nous dit qu'elle fuit dans le désert. Donc, en fait, c'est comme si elle savait là où elle allait, elle avait un lieu préparé ici. Effectivement, c'est ce qu'on nous dit par la suite. On nous dit qu'il y avait déjà un lieu préparé pour elle. Et donc, ce qui ne peut que conforter ce que je viens de vous dire, que la femme ou l'église n'a pas été enlevée, mais simplement déplacée et protégée. Alors maintenant, est-ce qu'il s'agit de l'intégralité de l'église? Je vais me prononcer là-dessus. Alors, je ne crois pas qu'il s'agisse de l'intégralité de l'Église, parce que déjà, j'avais fait un enseignement, je vous en avais déjà parlé. La séparation doit se faire avant. Quoique selon ce que je pense, ça, certainement, c'est déjà, nous sommes quasiment à la fin. Mais je sais que ça se fera avant le 6 octobre 2025. Parce que je vous ai fait une bonne annonce où je vous ai dit, je vous ai parlé du 6 octobre, je vous ai dit que c'est à cette date que la grande tribulation doit commencer. Et l'enseignement, je devrais vous le mettre en ligne, je ne sais pas quand, peut-être pour la fin de semaine, c'est très probable, mais je vais faire tout pour vous mettre ça en ligne d'ici à la fin de la semaine, de cette semaine-ci. Et donc, je disais que cette séparation devrait se faire avant le 6 octobre, et donc date que selon ce que je comprends qui serait le début de la grande tribulation. Et ce 6 octobre tombe aussi un jour de fête de l'Éternel. Donc c'est la fête de Sukkot, ou ce qu'on appelle la fête des tentes, ou la fête des tabernacles. Et même que je pense que ce sera très probablement pendant le Rosh Hashanah qui est en train d'arriver, c'est-à-dire le nouvel an juif, donc soit la date qu'on a prévue pour cet événement qui est en fait l'enlèvement, on dit de l'église corps de Christ, mais moi je dis des 144 000, à savoir les 23 et 24 septembre 2025. Donc, frères et sœurs, vous voyez que la fourchette de temps est ultra mince. Si je tiens compte de la date d'aujourd'hui, donc c'est la date où je fais cet enseignement par rapport, nous sommes le 25 août, par rapport justement à, je vais dire à la période que je pense que la porte sera fermée, que la séparation sera totale. Donc, il ne restera que les invités des noces de l'agneau qui devront entrer, mais pour ce qui est de l'église, ce sera scindé. Et donc, bon, ça, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Nous aurons les vierges folles d'un côté, les vierges sages de notre côté. Et on nous dit que c'est pour une période de 1260 jours que la femme s'enfuit dans le désert. Alors pendant cette période, cette femme est nourrie, et c'est ce que je vous disais dans la vidéo 2, je crois, que les noces de l'agneau doivent commencer sur terre. Ou plutôt le festin des noces de l'agneau doit commencer sur terre, et que l'Église sera nourrie par la parole. C'est ça en fait le festin des noces de l'agneau que nous devons commencer à goûter sur terre. Et non ratatouille, je ne sais pas, langouste, homard, ça n'a rien à voir. Donc, je vous ai dit que la durée, ça va être, comme il est écrit, 1260 jours, ce qui donne, quand on fait la conversion, 3 ans et demi, hein, selon ce, autant que je me souviens, c'est 3 ans et demi. Et dans tout ça, ce qui me fait penser que je vais revoir un enseignement que j'avais fait. Alors, en fait, je n'avais pas tenu compte de l'année de jugement de l'Église, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, et même, je crois, au début de cette vidéo, je vous l'ai expliqué. Et je me retrouve avec un décalage d'une année à cause d'Ésaïe 34, puisque je n'en avais pas tenu compte. Et en fait, la date de départ, c'était 12 octobre 2024. Donc, quand j'ajoute une année prophétique, donc on va tomber exactement à la durée de Ésaïe 34. Ok, et donc je vais revenir sur le point que j'étais en train de développer. Alors, s'il y a un enlèvement avec celui qui concerne les discours de Christ, forcément, il va s'agir de l'enlèvement d'une catégorie de personnes bien précises. Ça ne peut être que ce qu'on appelle dans la Bible les prémices. Or, s'agissant d'un événement comme celui-là, où on nous parle de prémices,
il n'y a que les 144 000 qui seront concernés par cet événement. Quand vous regardez au niveau du Nouveau Testament. Et justement, nous allons lire les versets qui sont concernés. Et c'est Apocalypse chapitre 14. Alors, on nous dit, Apocalypse chapitre 14, versets 1 et 3. Non, pardon, verset 1 et versets 3 et 4. On nous dit, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 54 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 3. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants. Et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Parole du Seigneur. Alors, pour pouvoir continuer à faire le lien entre cet enfant mal et ces versets, alors c'est pas très compliqué, hein? Il nous suffit juste de relever tous les mots importants ou essentiels dans ces versets, si vous voulez, tout ce qui pourrait nous orienter, nous aider à faire le lien entre cet enfant mâle et ces versets en question. Et comme vous avez pu vous rendre compte, donc je vous ai surligné certains mots qui me paraissaient appropriés. Alors ça, c'est selon moi, bien sûr. Peut-être que vous allez voir d'autres, mais moi, c'est ce que je voyais. Alors, c'est vrai que nous n'allons pas voir tout ce que j'ai mis en gramme, parce que certains ont été juste surlignés pour vous faire voir certaines caractéristiques euh, qui détachent cette catégorie de personnes étant sur terre par rapport aux autres. Tel que vous souvenez-vous de la définition que je vous avais déjà donnée de, je ne sais pas si je vous l'ai donnée, mais tout le monde le verra, ça c'est pas un souci. Et donc, alors oui, donc, ok, ils ont en fait comme caractéristique, ils ont été apparemment scellés parce que ils ont le nom du Père et le nom du Fils donc sur leur front. Donc, ce qui fait que ça leur donne une sorte de, je ne sais pas si je vais dire pas vraiment privilège, mais en tout cas, ça les catégorifie par rapport aux autres. Sinon, on ne nous aurait pas dit ça concernant que ce groupe-là. Donc, en d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas marqués, mais je pense qu'il doit y avoir deux scellements différents. Et donc, moi, je veux dire que ce groupe donc, est scellé, car ceux qui le composent ont une mission. Et le diable sait qui sont ces gens. Et je sais que ces gens sont très combattus, très persécutés, et ça depuis leur naissance à cause de cette particularité. Alors, le diable, il sait très bien ce que représente ce groupe de personnes, surtout dans les temps où nous sommes en ce moment-là. Et je sais, je peux comprendre que, enfin, je peux comprendre. Bon, on va dire, on sait qu'il craint pour le bon déroulement de ses plans machiavéliques, ses plans sataniques qu'il a déjà mis en place depuis la nuit des temps. Et donc, on nous dit que, pour revenir sur les versets, 144 000 personnes de toutes les tribus des fils d'Israël. Et ce détail est très important. Alors pourquoi ce détail est important? Parce qu'on ne nous dit pas qu'il s'agit de 144 000 juifs, mais 144 000 personnes de toutes les tribus des fils d'Israël, c'est-à-dire les deux royaumes, Israël et Juda. Et aussi, n'oubliez pas ce que je vous avais parlé concernant les descendants des tribus dispersées, disséminés un peu partout sur la terre, dont certains qui sont dans l'Église en font partie. Quand vous entendez parler de 144 000 juifs, je suis en train de vous expliquer. Et je pourrais même ajouter, comment voulez-vous que les juifs qui ont rejeté le Seigneur puissent faire quoi que ce soit pour l'humanité, pour les nations, les gens des nations, les gentils? Les deux témoins doivent venir pour les évangéliser, eux. Et on nous dit que 144 000 juifs vont évangéliser le monde. Ils ont rejeté Christ et ils vont évangéliser le monde. Ils n'ont pas cru et ils vont faire le monde croire. Ils ont aussi besoin du Seigneur que nous-mêmes. Alors comment voulez-vous qu'ils aillent évangéliser le monde puisqu'ils ont rejeté le Messie? La preuve, ils vont accepter l'Antichrist. Et là, je parle des Juifs. Je ne parle pas d'Israël, mais là, je parle des Juifs. Pour ceux qui disent que ce sont 144 000 Juifs. Parce que, pourquoi je dis ça? Il y a une doctrine, une croyance qui dit que les 144 000 seront composés uniquement de Juifs. Et leur mission, c'est d'aller porter la bonne nouvelle pour le monde. Non mais, attendez. Même les chrétiens juifs
en Israël en ce moment, ils sont persécutés. Vous savez par qui ils sont persécutés au moment où je vous parle? Ils sont persécutés par des Juifs comme eux-mêmes et comme à l'époque des premiers disciples, à l'époque du Seigneur. Et vous voulez qu'ils aillent évangéliser le monde, frères et sœurs? Non, mais attendez, attendez. S'il vous plaît, soyez un peu, je vais dire, un peu plus réaliste. Et là, je dis, je parle pour ceux qui croient que il va s'agir de 144 000 Juifs, bien sûr. Hein. Je ne parle pas de tout le monde. C'est pas une parole générique, non. Je vise un public bien ciblé, c'est-à-dire ceux qu'on a fait croire. Et bon, peut-être c'est pas leur faute, hein, bon, on leur a dit ça, bon, peut-être qu'ils savent pas comment chercher dans la Bible, et ils ont cru. Donc c'est pour bien faire la différence. Et je vais même vous ouvrir une parenthèse là pour vous dire un petit quelque chose. Euh, bah alors, au moment, juste avant de faire cet enregistrement, j'avais mis un commentaire suite à une vidéo que quelqu'un qui avait reçu. Hein, bon, il n'est pas serviteur, mais c'est une fois il a reçu quelque chose. Il parlait de l'enlèvement qui arrive. Alors, il parlait de l'Église, et moi j'ai mis non, il s'agit de 54 000. Et lui, il me dit non, ce sont des Juifs. Et il insistait, hein, puisqu'il il a répliqué encore que non, il m'a même envoyé des liens pour que je puisse aller et écouter ce qu'on dit et que je ne sais pas qui c'est qui parle, si c'est plusieurs personnes, une personne, pasteur, peu importe ce qu'il est, afin que je puisse écouter pour m'entendre dire que il y a 54 000 Juifs qui vont venir évangéliser le monde. Vous vous rendez compte? Mais bon, c'était une petite parenthèse, une petite anecdote, et je referme la parenthèse, et on va continuer. Alors, on continue. Alors, on nous dit de toutes les tribus des fils d'Israël, et pas de tous les hommes de toutes les tribus des fils d'Israël. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas probablement pas que de 144 000 hommes. Parce que ne l'oubliez pas, l'épouse qui est l'église corps de Christ représente la femme, pourtant composée d'hommes aussi. Par conséquent, nous pouvons logiquement comprendre que cet enfant, bien qu'il soit un enfant mâle et symbolique, pourrait également être composé de femmes aussi. Et je pourrais même ajouter un autre texte pour consolider cette affirmation. Et c'est dans Ésaïe 4, 22, vous allez pouvoir vérifier de votre côté. Alors, voilà ce que Exode, chapitre 4, verset 22 nous dit. Tu diras à Pharaon, là c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, pardon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc, vous voyez, Israël est composé d'hommes, de femmes, d'enfants. Pourtant, Dieu dit à Moïse d'aller dire à Pharaon qu'Israël est son fils premier-né. Bien. Et je vais encore ajouter quelque chose que vous avez sans doute, forcément, vous avez entendu, parce que même je l'ai déjà entendu dans beaucoup de bouches et même de grands serviteurs. Alors, certains font un amalgame avec ce nombre, donc le nombre 54 000. Alors, tantôt, on entend que c'est un nombre abstrait ou symbolique, donc représentatif, qui en réalité engloberait tous les chrétiens et non 54 000 personnes précises et définies comme on nous dit le nombre là. Alors que d'autres pensent que c'est un groupe de personnes bien particulier, bien défini, restreint justement à ce nombre de 144 000 personnes. Alors, je ne dis pas que ce qu'a dit le premier groupe n'est pas bon ou qu'ils ont tort, mais je dis que je ne suis pas d'accord avec eux du tout. Pour moi, ça ne tient pas. Et je vais vous donner les versets en question qui prouvent que c'est bien un groupe de personnes restreint à ce nombre de 54 000. De toute manière, avec tout ce que je vous ai déjà fait voir jusqu'à maintenant, vous pouvez commencer, je sais que ça commence à se dessiner dans votre esprit et vous commencez à avoir un petit peu plus clair pour ceux qui étaient un petit peu embrouillés avec ça. Et pour cela, nous irons toujours dans Apocalypse chapitre 7. Alors, Apocalypse chapitre 7, versets 3 et 4 et 9, on nous dit, et il dit, verset 3, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de notre Dieu. Verset 4, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule, donc c'est verset 9, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Parole du Seigneur.
Alors, vous voyez, frères et sœurs, ici, on nous parle déjà de deux groupes de personnes dans le chapitre 7 que nous avons à l'écran, que vous avez à l'écran là. On nous parle des 54 000 personnes, mais aussi d'un groupe, un autre groupe de personnes qui ne peut être compté et qui vient de la grande tribulation. Et dans le chapitre 19, on nous parle d'un troisième groupe qui semble être différent du premier, car on ne nous dit pas que ce groupe ne peut être compté ou ne peut pas être compté. Donc, certainement, un groupe qui est plus petit en nombre. Mais on nous dit que ceux qui composent ce groupe se préparent pour les noces de l'agneau. Donc, c'est ce troisième groupe. Et aussi, bon, je pourrais ajouter que nous aurons en dernier lieu tous les chrétiens qui sont morts en Christ depuis que l'Église existe. Alors, peut-être qu'ils font partie de ce troisième groupe ou des deux groupes, peu importe, je ne sais pas, parce que pour l'enlèvement, ils devront monter aussi avec. Mais en tout cas, bien que ça soit pas vraiment mon sujet, mais c'était pour vous faire voir qu'effectivement, quand on vous dit que les 54 000 représentent, c'est représentatif, c'est symbolique, c'est toute l'Église, afin que vous puissiez démontrer que c'est totalement infondé, c'est pas biblique. Voilà. Alors, voilà encore un autre point. On continue, un autre point encore qui est un point d'amalgame, hein, où il y a des dissensions, des heurts, on n'arrive pas à tomber d'accord. On nous dit, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Alors, là aussi, frères et sœurs, il faut voir le côté symbolique et non le sens premier de ce qui est écrit. Parce que le mot grec qui a été utilisé pour le mot souiller en français ici est moluno. Alors, pour la phonétique, je ne sais pas, hein, puisque je ne l'ai pas noté. Et donc, ce mot veut dire polluer, tacher, contaminer, souiller. Donc, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec le péché volontairement et aussi avec de fausses doctrines théologiques venant de toutes ces religions qui ont poussé comme des champignons à travers le monde durant les siècles écoulés. Donc, depuis, bon, même avant la réforme, hein, je veux dire même avant la réforme. Je veux dire depuis que, bon, après les premiers disciples, bon, vous savez qu'une fois qu'on a commencé à traduire les Bibles, eh ben c'est parti en cacahuète. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est parti en cacahuète. Mais en tout cas, même au niveau du corps de Christ aussi, on sait qu'il y a beaucoup de doctrines qui ont été détournées à l'avantage de certains. Et je peux vous dire que je pense que pour certains, ça a été fait sciemment, volontairement, consciemment. Je prends l'exemple du verset où il est dit que ton âme prospère à tous égards. Eh bien, certains l'ont utilisé pour insuffler de la vie à la prospérité financière, mon frère, ma soeur. Donc, vous comprenez pourquoi je le dis maintenant. En tout cas, je vais m'arrêter ici pour cette troisième vidéo. Donc, voilà. Et puis, ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Ceux qui veulent, j'allais dire distribuer, partagez. Ceux qui veulent mettre un pouce en l'air, mettez un pouce en l'air. Et puis, soyez bénis et j'espère pouvoir mettre la dernière vidéo en ligne d'ici demain mardi, je crois. Donc voilà, soyez bénis et à bientôt.